Hello tous! Alors, une mini vidéo pour vous montrer un peu comment j'appréhende les SERPs qui sont mixtes, c'est-à-dire les SERPs qui ont à la fois des intentions commerciales, informationnelles, transactionnelles. Et pour ça, je vous ai pris un petit exemple. Alors déjà, premier point, contrairement à une idée qu'on voit souvent sur LinkedIn et autres, il faut avoir plusieurs pages pour un même mot-clé. Là, typiquement, Way prise de masse. Bon, certes, c'est une requête, c'est un mot-clé, mais derrière, si vous ne faites qu'une seule page, si elle rank, c'est qu'elle, a priori, elle va répondre bien à une intention, alors que là, on est clairement sur une requête qui a plusieurs intentions de recherche. On a lesquelles choisir, comment la prendre, etc. Bon, il suffit de scroller un tout petit peu pour voir des intentions de recherche qui sont en plus de simplement l'achat, on le voit avec toutes les pubs, avec ici une page produit, etc. etc. Donc vous n'aurez pas de problème de cannibalisation si vous avez des pages qui répondent à des intentions différentes et qui ont des formats qui sont adaptés. Bon, cela étant dit, maintenant on est sur cette SERP qui est mixte, donc comment est-ce qu'on va faire? Bon, première étape, on va déjà aller voir qu'est-ce qui caractérise les pages qui sont commerciales pour commencer. Donc on va aller sur celle-ci. Hop. Bon, Amazon, on voit à quoi ça ressemble, hein, c'est des pages catégories. On va en reprendre une autre s'il y en a. Alors il y a une seule page. Ah, et celle-ci. Bon, celle-ci est positionnée assez basse, donc on va la minorer hein, dans notre analyse. Mais on voit que donc, pour l'instant, la page commerciale qui rank, c'est une page de InShape, donc qui est un gros youtubeur. À prendre avec des pincettes du coup, parce que son site n'est pas du tout considéré a priori de la même manière qu'un site lambda, parce qu'il y a je sais pas combien de millions de vues sur chaque vidéo. Mais sinon, on est sur une fiche produit assez classique, hein, des idées de recettes, des photos, description, nanana, nanana. Bon, rien de très particulier. On va aller voir la page catalogue. Donc on est sur une page avec du texte optimisé, des filtres, des produits, quelques FAQ. Ah oui, des bons pâtés. C'est vraiment dégueulasse ces textes, mais bon. Donc voilà, donc on retient, si jamais on fait une page catégorie, des filtres, texte optimisé, pas forcément 8000 références, mais de quoi. Donc à retenir, si on fait une page catégorie, des filtres, des textes optimisés, oula, il y en a encore là, non. Euh, et pas forcément 8000 références, mais tout ce qu'il faut, donc on affiche les avis, les prix, etc., etc. Bon, maintenant, si on retourne sur notre SERP, donc ça, c'est si on veut faire une page catégorie. J'ai pas de page commerciale encore sur cette requête-là, donc on va mener notre analyse sur une page plutôt éditoriale. On va aller voir ce qui caractérise les pages éditoriales, on va pas aller en voir trop. On voit qu'il y a des vidéos hein, qui sont pas mal mises en avant. Alors, donc on a des catégories à propos de l'auteur, les différents types de way. Donc, tout ça, franchement, c'est vraiment du full marketing. Ces types de way, c'est juste pour faire payer plus cher. Mais du coup, ça sera l'occasion de revenir dessus dans l'article, donc c'est très bien. Bon, des pavés, des pavés, des pavés de texte, des recommandations de produits, avec pas forcément que de la... oui, si. Ouais, des trucs de gain. Conseil d'utilisation et des sources. Ok, des articles en plus. Ok. Next. Non, donc celle-là on l'a déjà vu. Celle-là on l'a déjà vu. Celle-là on l'a déjà vu. Ici. Hop, donc assez classique, beaucoup de liens internes, des images, des produits recommandés encore, des listes, pas de sources scientifiques, mais des sujets un peu liés. Ok. Donc ça on retient hein, pour notre page commerciale. On va aller en voir une dernière. Des produits liés, des pavés de texte, pas trop d'images, par contre des sources scientifiques. Ok, donc nous, quand on va aborder cette question, pour la page éditoriale, on va essayer d'inclure tous ces éléments. Et sur la page commerciale, on va essayer de s'inspirer de ce qui est poussé et mis en avant. Alors, maintenant, pour aller créer ces pages-là, moi je vais me rendre sur TOT.SEO. Donc me voilà, j'ai fait un petit exemple avant, vous pouvez le voir ici. Way, prise de masse. On va se mettre en mode avancé. Donc là, je vais me lancer sur la page éditoriale. Donc je vais retirer les pages commerciales. Donc ici, on a une page commerciale. Amazon, de toute façon, on la retire tout le temps. Et le reste, c'est de l'éditorial. Donc on valide et on lance l'analyse et on se retrouve sur l'analyse TOT.
me voilà sur la workspace de Tot. Donc on va aller chercher notre petite page, on va l'importer. Hop, il y a un peu de... Et voilà, donc là on voit qu'on est globalement dans le vert. On vérifiera après notre structure HN, est-ce qu'on répond bien à toutes les questions. Donc quel way pour la prise de masse, la way est-ce que c'est le meilleur complément alimentaire, comment amorcer. Bon, c'est quand même assez peu fourni, donc on voit qu'il y a pas mal de parties qui ne sont pas traitées chez nous et qui étaient chez les concurrents. Ça, on va pouvoir aller le vérifier ici, hein, au niveau des titres. Qu'est-ce qu'on a pu oublier? Donc, est-ce que c'est efficace? Donc, prise de masse sèche, j'ai pas l'impression que ça soit mentionné ici. Bon, quel way choisir? On l'a. Les différents types de way, donc ça, on pourra revenir dessus sur surtout l'argumentaire marketing qu'il y a derrière. Pareil, tout ce qui est clear way, etc., qui est un saccage de la santé et de la flore intestinale. Bon, on va aller voir, on va essayer de faire ça un peu plus rapidement, donc avec l'analyse de l'intention de recherche. Hop, et voilà, donc on a une première analyse. Évidemment, ça ne vaudra jamais une vraie analyse manuelle de la SERP que vous pouvez faire avec les titres principaux ici et les idées de sujet là. Là, les idées de sujet, juste parenthèse, mais c'est les questions qui sont identifiées dans les contenus des concurrents. Donc c'est pas forcément les PA, c'est vraiment les questions dans les contenus qui rankent. Donc vous êtes sûr que toutes les questions qui sont là ont une réponse, a priori, dans les pages actuelles. Mais en tout cas, dans ce qui ressort vraiment de la SERP, si je fais un petit zoom, a priori, on ne traite pas de faut-il prendre de la whey tous les jours pour favoriser la prise de masse, effectivement. Et est-ce que c'est du dopage ou un complément sain pour la prise de masse? Effectivement, c'est pas traité. Je pense qu'il y a aussi d'autres choses encore hein, qui sont manquantes. Mais déjà, on peut se baser là-dessus pour aller compléter cet article et voir si derrière, ça améliore nos positions ou non. Petit point sur le site actuel de Protealp. Donc là, nous voilà sur le site. Je vous ai dit qu'on n'avait pas encore de page commerciale sur whey prise de masse. Donc, a priori, en prise de masse, on va plutôt prendre du gainer. Mais cette page-là est clairement optimisée après, dans le menu pour mass gainer, ou gainer tout court. La question, c'est est-ce que whey prise de masse, il faut la page commerciale, il faut aller essayer de ranker cette page mass gainer. Donc déjà, c'est une fiche produit. On a vu que l'autre page qui se référencie le plus haut, c'est une fiche produit, même si elle a des grosses particularités parce que c'est celle d'un youtubeur. À voir. En tout cas, la question se pose, est-ce qu'il faut traiter cette requête en même temps que whey prise de masse? Pour ça, il y a un outil très simple, c'est le comparateur de SERP gratuit de notation. Donc là, je mets mass gainer, je vais mettre whey prise de masse, et on voit qu'on a 0 URL en commun. Donc, a priori, c'est vraiment très très différent. Et en fait, même en connaissant un tout petit peu le marché, c'est logique, parce que whey prise de masse, ceux qui tapent ça, ils ont une indication qui n'est pas encore complète, on va dire, sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment différent le gainer et la whey, donc on ne s'adresse pas forcément au même public avec ces deux pages. Voilà, si ce genre de petites analyses vous plaît, ou je vous montre mes méthodes de travail, n'hésitez pas, et je vous en referai d'autres, n'hésitez pas à me proposer des sujets aussi, c'est avec plaisir.